partir à la chasse du flopinou sauvage. Grenade! Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Donc là je viens de me bouffer un petit peu 36 000 toiles d'araignée dans la gueule. Voilà, hein, dans la porte, c'est sympa. Pour commencer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Donc écoutez, aujourd'hui on va absolument pas parler moto. Donc juste je voulais vous montrer la MRT là, la plaque phare YZ. Mais vu que mon garde-boue est pas assez large, c'est compliqué de la visser. Et en plus après il faut que je la fasse tenir par en haut, c'est un peu complexe. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer la gueule que ça a à l'avant. Donc voilà ce que ça donne à l'avant. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que ça rend mieux que mon ancienne plaque phare. Donc là vous voyez pas bien, mais vous inquiétez pas, on reverra ça ensemble plus tard. Donc on va se diriger vers le sujet de la vidéo. Si j'arrive à sortir de mon garage, c'est compliqué. Donc on arrive au vrai sujet de cette vidéo, qui est juste là. Donc petite Golf 5 de 2009, 130 000 km. J'en avais encore pas parlé sur la chaîne ou sur la page Facebook, mais j'ai mon permis depuis mai 2018, il me semble. Donc du coup j'ai eu cette voiture il y a environ 3 semaines je dirais, quelque chose comme ça, donc ça fait pas super longtemps que je l'ai, mais j'ai déjà réussi à exploser la jante. Pour ceux qui se demanderaient comment j'ai fait, c'est une erreur vraiment conne de ma part. Donc je suis tout simplement entré en virage trop vite, parce que je regardais pas mon compteur et parce que j'ai tourné un peu au dernier moment. Et du coup je me suis bouffé un terre-plein central, donc forcément la jante a pas aimé. Par contre, donc il n'y a que la jante qui a pris, et j'ai fait les vérifications, donc excusez-moi si je me trompe au niveau des termes, parce que moi voiture je m'y connais pas vraiment, et je vous avoue que j'ai encore jamais bossé sur une caisse, même si ça me plairait beaucoup. Donc il me semble que ça c'est la biellette de direction, je suis pas sûr, mais elle a pris aucun jeu, que ce soit latéral, etc. Il y a 0 jeu. Ensuite le cardan qui est juste derrière ici, c'est pareil, il a pris aucun jeu. Si je tire voilà, il n'y a aucun jeu. Le disque, il est pas voilé, donc il tourne bien. L'amortisseur, que dalle. Il n'y a rien à dire au niveau des visseries, etc. Que dalle. Il n'y a rien qu'à casser, il n'y a rien qui est foiré, ni rien. Ensuite, le triangle de direction, il a l'air bien aussi. Donc tout a l'air nickel, à part la jante qui a amorti tout le choc en fait et qui a tout pris. Donc c'est pour ça que je cherchais des jantes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les jantes qu'il y avait d'occasion. Donc il y en a qui sont en Angleterre, mais il faut payer déjà 35 € de frais de port. Et les jantes étaient à 85 €, quelque chose comme ça. Donc c'était toujours trop cher. J'en ai vu une d'occasion à 35 €. Le problème c'est que c'était pas la même référence, donc je l'ai pas acheté. Et là j'ai trouvé 4 jantes pour 100 €. Et je suis allé voir la personne et au final elle me les fait pour 80 €. Donc là je les ai achetées, elles sont pas en super état, je vais vous les montrer. Voilà les jantes, donc je vais vous les montrer. Donc vous voyez, elles sont vraiment pas en super bon état. En fait si vous voulez, comme je vous ai montré sur les autres jantes, tout ici c'est peint, donc là ça va, la peinture elle a rien. Donc tout ce qui est peinture en fait, c'est bon, donc j'aurais juste à faire un bon nettoyage. Et le problème c'est tout simplement que les parties qui étaient de l'alu brut en fait, seulement verni, le vernis il s'est barré et donc l'alu s'est corrodé. Donc vous voyez que l'alu s'est totalement oxydé, donc il est devenu un peu noir, etc. Ici on voit des petites traces de vernis donc qui s'écaillent. On voit qu'il y a des rayures sur les jantes, elles sont pas neuves. Mais je pense qu'il y en a qui sont superficielles et qui vont sauter parce qu'elles sont tout simplement dans le vernis. Et une fois que j'aurai enlevé le vernis, il n'y aura plus les rayures. Et de toute façon je vais poncer ce niveau là pour rattraper l'alu, donc je vais tout poncer. Donc je pense que les petites rayures qui sont comme ça, vous voyez, vont partir. Mais bon, pour 20 € la jante, je vous avoue que elles sont quand même en bon état du coup, parce qu'il n'y a pas non plus de grosses rayures. Je vais vous montrer les jantes que j'avais sur la Golf que j'ai actuellement. Et vous allez voir, elles sont limite plus rayées que ça. Mais par contre le vernis est pas parti, mais elles ont des bonnes rayures. Les rayures dont je vous parlais, c'est ça. Regardez. Des rayures bien profondes à ce niveau-là.
Donc ça je l'ai acheté comme ça la voiture, et donc les rayures sont bien profondes. Mais ce qui est bien, c'est que le vernis ne s'est pas écaillé et ne saute pas. Parce que sur l'autre jante que je viens d'acheter, le vernis en fait il s'écaille. Alors que là, malgré la grosse rayure qu'il y a, le vernis a l'air de tenir et de ne pas s'écailler, donc c'est une bonne chose. Mais vous voyez que ça c'est une rayure qui n'est pas superficielle, ça non plus. Alors que sur l'autre jante, les rayures semblent assez superficielles, donc rattrapables. Les chats ont dû lui faire la peau. Pauvre bête, paix à son âme. Je pense avoir trouvé le responsable qui a tué la souris ou le mulot, je ne sais pas. Faut se faire discret, il pourrait nous attaquer, mais je pense que c'est ce lion blanc là. Le lion blanc de Normandie. Oh putain, on est repéré. Au moins, ce qui est bien avec la voiture, c'est que quand il fait moche comme ça, qu'il pleut, qu'il n'y a pas de soleil, que j'ai rien à faire sur les motos et que je peux pas rouler avec, et bah au moins je peux vous faire des vidéos. Voilà, il me suffit d'avoir une jante. Tac. Donc là, je retire l'ancien vernis. Donc, on va regarder ça ensemble. Sur cette branche, j'ai déjà retiré le vernis. Donc comment je l'ai retiré? Donc déjà, on peut voir, comme à ce niveau-là, que le vernis s'écaille. Donc vous voyez ici, tac, j'ai juste à tirer et ça s'écaille comme ça. Ce que je fais pour continuer de le retirer, c'est que je fais comme sur les carters, donc quand j'enlève la pâte à joint, j'ai pris mon jeu de cale, je prends la cale de 10 qui est assez fine, donc ça permet de bien gratter, mais en même temps elle n'est pas trop fine, du coup elle permet quand même d'appliquer assez de force, et elle n'est pas non plus trop épaisse, parce que les trop épaisses elles se tordent, et après elles ont du mal à retrouver leur forme d'origine. Et donc avec cette cale de 0,10, tout simplement je vais venir soulever, voilà, soulever tout ce qui est accroché et qui est sur le point de partir. Hop, comme ceci, vous voyez. Donc j'enlève tout ce qui reste et ça marche plutôt bien. Donc l'étape suivante, ça va être de finir d'enlever le vernis. Donc là, soit on prend une meuleuse ou une brosse, etc. Donc ça me sert à faire la boiserie normalement, tout ce qui est volé, etc. Donc là, j'ai des gros grains, et même avec des gros grains, le vernis part pas très vite, et moi je trouve ça assez chiant d'avoir à y aller avec ça. Surtout que ça frotte quand même, donc si jamais vous enlevez le vernis à un endroit et que vous vous en rendez pas compte et que vous continuez de frotter, bah vous allez creuser la jante. Donc ça je suis pas fan, moi ça je le garde vraiment pour retirer ce qui est corrodé sur la jante, donc tout ce qui est noir, là, 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 et je m'en sers pour faire un premier passage pour nettoyer l'alu, mais pas pour enlever le vernis. Pour enlever le vernis, j'utilise un décapant, donc voilà, c'est un décapant multi-usage. Donc ce que je fais, c'est que comme vous pouvez le voir, juste ici, je place un scotch sur le bord pour protéger la peinture, et ensuite je mets le décapant bien au milieu, et je laisse agir une trentaine de minutes, et ensuite je reviens, le décapant s'écaille à nouveau, et je retourne avec ma petite cale et je retire tout ce qui reste. Donc, j'ai laissé le temps au décapant d'agir, donc là on peut voir que le vernis qui est resté fait des cloques, et donc va pouvoir être retiré beaucoup plus facilement. J'ai fini de retirer tout le décapant, donc pour éviter que ça attaque la peinture de la jante si jamais il y en avait dessus. Donc là ce que je fais, c'est qu'avec ma petite cale toujours, j'enlève tout ce qui a cloqué, et dès que j'arrive pas à l'enlever parce que c'est trop dur, je chope ceci et je termine avec ça. Cette moto va être vendue. Yes. Let's go baby.
Donc j'ai fait une seconde fois avec le décapant pour finir d'enlever le vernis parce que c'était un peu compliqué quand même en frottant. Donc là ça a bien cloqué, donc je vais finir de retirer tout ça et normalement après ça je pourrais passer au ponçage. Tu filmes quoi là du coup? Bah, je te filme en train de gratter. Allez, gratte. Gratte. Gratte-moi. Ce sera pas en vidéo. T'es pas dessus. Et merci. Merci. Eh ben si. Je suis un chat. J'adore me lécher les couilles. Je suis Jules. Voilà, bon, ok. J'adore Bye dire bye. de la merde et me rouler par terre. Les l'assume plus. Bon bah sur ce, on va reprendre le travail de la jante parce que j'ai remis une troisième fois du détergent pour enlever les petits bouts qui étaient sur le bord de la jante parce que ça partait pas. Donc voilà, ça va être sympa. Fais ta gueule. Tout le vernis a été retiré et j'ai déjà poncé tous les bâtons sauf deux. Donc il me reste ce bâton là et celui-ci à faire, à poncer, donc avec ça. Donc je suis avec un grain de 80 il me semble, donc ça attaque assez fort. Mais c'est assez bien parce que... Ta gueule? Merci. J'étais à l'œil, hein. Tu recommences pas. La différence entre les deux bâtons. Donc à gauche, juste retirer le vernis. Et à droite, celui que j'ai poncé. Donc vous voyez que celui-ci, on voit les rayures. Il brille moins, il est plus terne parce que bah, forcément l'état de surface est pas fou là. Alors qu'à gauche, bah, même sans le vernis, ça brille encore. On est plutôt pas mal. Après c'est normal, hein. Il me reste encore pas mal de papier à passer. Et ensuite on aura un bon état de surface. Donc on verra ce que ça donne. Donc je continue mon ponçage. Salut, je m'appelle Florian, je suis un enfant. Florian part à la chasse d'un chat. Le chat ne dit rien, il est heureux dans sa vie. Alors où est-ce qu'on en est? Donc là j'ai tout simplement poli cette branche là ce matin. Donc vous voyez elle est plutôt pas mal quoi. Donc normalement, voilà là. Donc normalement on se voit dedans. Donc c'est plutôt sympathique. Après en réel elle fait moins bien que ce que vous voyez en vidéo je pense. Enfin elle fait bien mais il y a quand même quelques petites rayures. Donc je pense là vous les voyez, ouais on les voit un peu. Vous voyez les petites rayures? Mais bon, ça a été fait donc jusqu'au 1000 à l'eau. Et ensuite j'ai passé donc le belgum. Donc j'ai fait toute cette partie là jusqu'au centre ici. Et je me suis arrêté à ce niveau là. Donc j'ai fait qu'une seule branche et ça m'a pris énormément de temps. C'est hyper long, donc j'ai dû mettre 3 heures à faire ça je pense. Vous voyez, donc après c'est sûr que le résultat est pas dégueu. Mais ça met beaucoup trop de temps et surtout ça fait hyper mal aux doigts. J'ai des cloques, je me suis brûlé les doigts, enfin c'est n'importe quoi. Et juste à côté ici vous pouvez voir le premier test que j'avais fait. Donc qui rend quasiment aussi bien. C'est un poil moins bien, mais ça a été fait beaucoup plus rapidement. Donc il y a plus de rayures forcément. Plus de rayures, mais ça a été fait beaucoup plus rapidement. Donc à choisir, je ferai celui-là. Parce qu'il m'a pris moins de temps et au final la qualité est quasi identique. Donc là je vais passer les papiers de 120 et 180 à la machine sur toutes les branches, à part celles que j'ai polies. Comme ça va être déjà mieux que maintenant parce que ça a été fait au papier de 80, donc forcément les rayures on les voit pas mal. Tac. Là j'ai passé le grain de 180, donc je vais vous montrer la différence. Donc avec cette machine là. Donc partout un grain de 80 passé avec l'autre machine. Ici, grain de 120 passé et 180.
Ici je me suis arrêté au 120. Donc voilà, vous voyez un peu les traits qu'il y a. Et donc ici, ils sont carrément atténués par le grain de 180. Donc je sais pas si vous verrez très bien à l'image. Le 180 donc qui vient atténuer tout ça. Et là on a vraiment une surface qui est pas mal, hein. Ça fait style alu brossé, un peu comme les cartouches Yasuni. Mais en plus propre même, parce que Yasuni je trouve leur alu brossé est brossé un peu sévèrement. Je veux dire, on voit les rayures, etc. Alors que là, sur la branche qui est là, bah ça rend plutôt pas mal. Donc, le pneu est remonté. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai passé le 180 partout, donc moi je trouve que ça rend bien, style alu brossé, etc. Donc il y a juste là où c'est poli du coup. Donc c'est déjà un peu sale parce que bah, j'ai foutu mes grosses pattes, j'ai poncé à côté et tout. Bref, donc je vais voir pour acheter du papier plus fin comme je vous l'ai dit, pour passer plus fin partout. Et si jamais je passe vraiment très fin, bah, je polirai partout comme ici. Donc à vous de me dire, soit je laisse en alu brossé, soit je mets en poli comme ça partout. Donc surtout donnez-moi vos avis en commentaire, j'en prendrai compte. Donc l'ancienne jante, voilà, qui est pas mal explosée, tac. Donc vous voyez, elle a bien pris quand même, hein. Donc là j'ai resserré les deux roues avant au couple constructeur, c'est-à-dire 120 Nm. Donc là on va partir voir un peu si les roues, il n'y a rien de choquant au niveau du parallélisme ou quoi. Sinon c'est la première fois que je teste la GoPro en voiture, donc on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va pas être fou parce que le volant est très proche, etc. J'ai l'impression que la voiture fait un peu de bruit là. Donc au niveau du parallélisme, il doit y avoir un truc là, ça fait du bruit. Ouais, et quand je garde le volant droit, elle déporte à droite. Donc là, je sais pas si vous l'entendez, mais les pneus font du bruit. Donc le parallélisme, il doit pas être bon. En plus de ça, si je garde le volant vraiment bien droit, elle se déporte à droite. Donc là, il y a quelque chose. Et ouais, elle fait trop de bruit là. On entend les pneus, ça va pas. On se retrouve 2 semaines après la vidéo test que vous avez vue. Donc j'ai fait un petit parallélisme moi-même. Donc il se trouve que la roue avant gauche était pincée, donc elle rentrait un peu vers l'intérieur. Donc le parallélisme, je l'ai fait un petit peu à l'arrache avec les moyens du bord. N'empêche que ça a réglé le problème de la déportation sur la droite. Donc du coup maintenant elle tire droit la voiture, ça va. Mais il y a toujours un léger bruit. Donc je l'ai amené au garage. Il y a un garagiste qui a fait un test et il m'a dit que c'était soit le pneu qui avait une déformation à cause du choc, donc la structure du pneu, soit qu'il y avait un roulement ou quelque chose comme ça qui avait du jeu. Et donc moi c'est vrai que j'avais regardé les jeux, mais pour la roue je vous avoue que j'avais pas bien fait, j'avais pas bien regardé et il y a du jeu à la rotule. Du coup j'ai racheté une rotule, les prochaines vidéos on verra ça ensemble. Et sinon pour revenir sur le sujet de la jante, donc là voilà à quoi elle ressemble. Donc il y a toujours le barreau que j'ai poli, que j'ai laissé poli.
Donc voilà, il est nickel, il n'y a pas de souci. Donc j'ai pas énormément roulé avec la voiture, mais un petit peu quand même. Et j'avais peur que l'alu s'oxyde extrêmement vite. Et on peut voir qu'il est tout de même... il est quand même bien quoi, alors que pourtant il n'est pas... il est pas verni, il est rien du tout, mais il tient pour l'instant, il n'y a aucun produit dessus. Et ça a l'air de tenir. Donc à voir dans le temps ce que ça va donner. Pour l'instant c'est pas trop mal. Donc si jamais je vois que l'alu s'oxyde ou quoi, je passerai du WD-40 dessus, je ferai le nécessaire, je verrai. Mais l'entretien n'a pas l'air d'être trop régulier. Donc forcément j'aurai plus d'entretien qu'une jante qui est vernie. Mais dans le pire des cas je ferai un vernis moi-même. Je verrai. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour le changement de la rotule. Allez, salut à tous. Ouais, on arrive. Ah, trêve de blague. Non, j'ai pas voulu tirer dessus, j'ai pas voulu tirer dessus. Je peux y arriver, c'est mauvais. Arrête de marcher, essaye. Non, mais il est fini.